Babylone a été la première mégapole de l'histoire. Au 7e siècle avant notre ère, elle atteint son apogée et s'étend sur 1000 hectares. À titre de comparaison, il faudra attendre la fin du XVIIe siècle pour que Paris atteigne cette taille. Elle dispose d'une muraille défensive de 11 km de long, qui comprend 3 murs successifs, ainsi qu'un fossé large de 50 mètres rempli d'eau. La renommée de Babylone est surtout due à 2 monuments qui ont marqué le monde antique. En traversant le pont sur l'Euphrate, on arrivait devant les Aguiles, le temple de Marduk, le grand dieu de Babylone. Au nord du temple trônait la plus célèbre des ziggourats de toute la Mésopotamie, l'Éténémenki, qui deviendra la mythique tour de Babel dans la Bible. Elle faisait 90 mètres de côté, et avec ses 7 étages, elle atteignait les 93 mètres de haut, soit la même hauteur que la Statue de la Liberté avec son piédestal. Il y a un deuxième monument qui est passé à la postérité. Ce sont les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment les croyances ont évolué pour se rapprocher petit à petit du monothéisme. Au début du XVIe siècle avant notre ère, les Hittites prennent Babylone. Mais c'est une dynastie cassite, a priori originaire des monts du Zagros, qui s'installe sur le trône. Ils sont remplacés à leur tour 3 siècles plus tard par les Assyriens. Ces derniers contrôlent une large partie de la Mésopotamie du XIIIe au VIIe siècle avant notre ère et ont emprunté sa culture et sa langue à Babylone. Au XIIe siècle, l'Empire assyrien connaît quelques difficultés et les Élamites en profitent pour gagner des territoires. Ils prennent et pillent Babylone. Peu de temps après, Nabuchodonosor Ier parvient à rétablir un royaume babylonien qui va durer à peine un siècle. En effet, au milieu du XIe siècle avant notre ère, tandis qu'au nord, l'Empire assyrien résiste aux invasions, dans le sud, le royaume babylonien est submergé par les incursions de peuples nomades, les Araméens, dont la langue finira par s'imposer dans toute la région. Il s'ensuit une grande instabilité politique jusqu'au IXe siècle avant notre ère, période durant laquelle on voit émerger le royaume chaldéen en basse Mésopotamie, qui dispute le contrôle de la région et de Babylone aux Assyriens. À la fin du 7e siècle, l'Empire assyrien s'effondre. Le royaume babylonien connaît un renouveau et s'étend des frontières de l'Égypte jusqu'à l'Empire perse, sous le règne de Nabuchodonosor II. Ce roi apparaît dans la Bible car c'est lui qui détruit Jérusalem et exile les Israélites à Babylone. Il faut dire le roi local n'avait pas payé le tribut. Alors forcément, ça la vénère Nabou. Il a détruit la ville, il a exilé tout le monde. Au VIe siècle, Babylone est conquise par le roi des Perses, Cyrus II. Elle perd définitivement son indépendance. Et ce dernier permet aux Juifs de retourner à Jérusalem. Au cours de l'histoire mouvementée de Babylone, la statue de Marduk a été capturée plusieurs fois et ramenée dans la capitale des vainqueurs. De la même manière, quand un roi a ramené la statue de Marduk dans le temple, c'était un symbole très fort. Cela représentait symboliquement la faveur du dieu. Par exemple, quand les Assyriens ont pris Babylone et emporté la statue du dieu dans leur capitale, cela démontrait que Marduk avait abandonné Babylone. On retrouvera la même interprétation symbolique du désaveu divin dans les livres des rois, dans la Bible. Coïncidence? Je ne crois pas. Sous les tutelles perses, grecques, puis parthes, la religion mésopotamienne se maintient telle qu'elle, avec les mêmes temples, dieux, prêtrises, rituels, de telle sorte qu'elle survivra jusqu'à la christianisation.
Au nombre des croyances qui vont perdurer et se développer, on trouve la divination, et en particulier l'astrologie. Elle n'est pas pratiquée par des devins, mais par des scribes spécialisés. Les premières tablettes astrologiques sont attestées au XVIIe siècle avant notre ère. Les astres représentent des divinités, dont les mouvements et la disposition sur la voûte céleste sont supposés exprimer les volontés divines. Les dieux nous donnent les moyens de connaître l'avenir à l'avance, pour nous prémunir du mal. Les présages ne sont pas pris de manière fataliste. Le fait de connaître l'avenir à l'avance permet de l'infléchir. Après une éclipse de lune, présageant la mort prochaine du roi, on pratique un rituel au cours duquel on déguise le roi en paysan, tandis que l'on sacrifie un roi de substitution. Ainsi, la mort du roi, décrite par les astres, a bien eu lieu, symboliquement. L'astrologie, dès le début, tente de faire le lien entre les observations et les événements. Au début du premier millénaire avant notre ère, elle devient l'art divinatoire par excellence. Ses prédictions étaient collectives et concernaient le sort du pays ou du roi. C'est seulement au 5e siècle avant notre ère que l'on voit apparaître le premier horoscope, qui apporte une grande nouveauté, l'influence des astres sur chaque individu basée sur leur position lors de sa naissance. Sur le fond religieux, on a la même chose chez les Assyriens et les Babyloniens. On assiste juste aux adaptations religieuses classiques. Le dieu protecteur de la capitale du conquérant est placé au sommet du panthéon. Chez les Sumériens, on a d'abord eu An comme dieu primordial, puis Enlil en souverain des dieux. Et quand Babylone prend le contrôle de la Mésopotamie, c'est son dieu tutélaire, Marduk, qui se retrouve placé en chef du panthéon. Jusqu'à l'invasion assyrienne, où cette fois c'est Assur qui est placé au sommet du panthéon. La religiosité sémitique tend vers un besoin de transcendance. Les dieux sont placés toujours plus haut, inaccessibles. Les grands dieux englobent peu à peu plusieurs domaines et d'autres divinités. Par exemple, Ishtar devient aussi la déesse de la discorde et de la guerre, et finit par englober peu à peu la plupart des autres déesses. Ainsi, le nombre des grands dieux tombe de la centaine à la trentaine, et le nombre total de dieux, de plus de 2000, à seulement 600. Les principaux dieux prennent de la hauteur et de la puissance. On assiste à un cumul de plus en plus prononcé des mandats. En lien avec la croyance que les grands dieux sont justes, se développe l'idée qu'ils favorisent l'homme bon et envoient des malheurs à l'homme mauvais. Dès lors, les mauvais génies sont vus comme des exécuteurs des sanctions divines. Tout comme la société avait son code de loi, les dieux avaient établi des obligations et des prohibitions, et y désobéir constituait une faute, un manquement, un péché. Le péché est la désobéissance aux volontés divines. Et il existe des catalogues entiers qui les détaillent. On y trouve des crimes comme le meurtre, l'adultère, le vol, mais aussi des fautes morales comme le mensonge, le manquement de respect à ses parents, prendre une attitude hautaine pendant la prière. Mais on y trouve aussi des superstitions comme pointer du doigt en direction d'une lampe, ou refuser quelque chose par temps sombre. Le nombre de prescriptions religieuses est tel qu'il est impossible de ne pas pécher. Alors, pour éviter les châtiments divins, il convient de confesser ses péchés, de s'en repentir et demander pardon. Des rites de confession et d'expiation sont ajoutés à beaucoup de cultes. Et des prières, qui sont autant de rites magiques pratiqués par des exorcistes, servent à demander aux dieux d'écarter le mal.
Le problème de ce système, c'est qu'il est assez facile de constater que certaines personnes méritantes sont accablées par le malheur et que d'autres personnes indignes sont comblées par la vie. Ce qui est assez incompatible avec l'idée de Dieu juste. Fort heureusement, on trouve des textes qui répondent à ce problème. Et la réponse prend la forme suivante. Les volontés divines sont impénétrables. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Dans le prolongement de l'élévation du Dieu suprême à une souveraineté universelle, à Babylone comme en Assyrie, une nouvelle tendance apparaît, l'énothéisme. L'énothéisme est une forme religieuse qui consiste à ne prier qu'un seul Dieu à la fois. Ainsi, vers le XIe siècle, Marduk, déjà souverain des dieux et du monde, est considéré comme représentant tous les dieux à lui seul. La même exaltation religieuse s'exprime au cours du premier millénaire, tour à tour en faveur d'Assur, de Shamash, de Sin et surtout de Nabu. Sennachérib, le roi assyrien qui a détruit Babylone en 689, emporte la statue du dieu Marduk et fait d'Assur le roi des dieux, le créateur de lui-même, le père des dieux, le créateur de tout ce qui existe. Et je crois que c'est là qu'il est arrivé à court de superlatifs. Plus tard, Namonide, roi babylonien influencé par l'idéologie assyrienne, et dévot de Sin, le dieu lune, fera de ce dernier le dieu universel. C'est sous son règne que le royaume babylonien tombe face aux Perses, et que Cyrus II permet aux Juifs de retourner à Jérusalem. Notre voyage s'achève ici, dans une Mésopotamie qui a doté les dieux de transcendance et qui a découvert le concept de péché. Tandis que le dualisme de la religion perse commence à se faire sentir, les Juifs débutent l'écriture de la Bible et quittent Babylone. Mais ça, c'est une autre histoire. Là-dessus, à vous de vous faire votre opinion, portez-vous bien et à la prochaine.